Bienvenue sur cette vidéo spéciale pour vous aider à réaliser vos objectifs en 2025. Que ce soit personnel ou professionnel, il existe des techniques qui peuvent s'appliquer à tous les défis de votre quotidien. Je vais donc vous partager quelques astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs et des conseils concrets pour les mettre en pratique. Prêt à prendre des notes? Alors c'est parti. La première technique, qui est sans doute la plus connue car la plus efficace, est la méthode SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec une temporalité. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut diviser votre objectif final en sous-objectifs clairs. Je vais prendre un exemple un peu bateau, mais qui résume bien la démarche des objectifs SMART. Vous souhaitez par exemple courir un marathon, alors que vous n'avez jamais couru. Il est compliqué pour votre cerveau de se dire que c'est réalisable et vous allez perdre votre motivation. Finalement, avant de courir un marathon, il existe plein de petites sous-étapes qu'on peut définir comme nos objectifs SMART. Le premier est « Je veux courir 30 minutes 2 fois par semaine pendant 2 semaines ». Le second va être « Je vais courir 45 minutes, puis 1 heure et ainsi de suite », jusqu'à ce que vous arriviez à l'objectif final qui sera « Je vais courir mon marathon ». Il faut vraiment vous donner une date ou une temporalité. Le cerveau, il en a besoin pour avancer, sinon on se retrouve dans un mécanisme de procrastination et on a du mal à se lancer et à évaluer ses progrès. Ça peut s'appliquer sur beaucoup de sujets, comme apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue, se reconvertir, trouver un emploi, tout ce que vous voulez en fait. Il faut vraiment découper son objectif principal en de nombreuses étapes. Un peu comme un escalier, qui est une autre métaphore que je trouve assez parlante. Mais pourquoi faire ça? Parce que vous allez activer ce qu'on appelle le mécanisme de la récompense beaucoup plus souvent. Et vous allez conserver votre motivation, votre estime de vous, et donc plus facilement progresser. À chaque objectif SMART atteint, vous allez être dans un système de réussite. Alors que si vous vous étiez dit que dès le départ, votre seul objectif était de courir un marathon et que vous n'y arrivez pas, ou qu'à courir 30 minutes, vous allez être déçu et être en sentiment d'échec. Dans la même optique, il y a la méthode Kaizen, qui repose un peu sur l'idée de s'améliorer chaque jour d'1% ou de 10%. C'est un peu ce que met en avant Inoxtag dans son documentaire. L'idée, c'est pas de devenir le meilleur du jour au lendemain, mais d'être chaque jour un peu meilleur qu'hier. Personnellement, je préfère la méthode SMART qui est beaucoup plus mesurable à mon sens. Mais on reste dans cette notion de progresser pas à pas plutôt que de vouloir escalader un mur directement. Maintenant, le frein principal qu'on rencontre dans l'atteinte de nos objectifs, c'est la procrastination. Et pour ça, j'ai quelques techniques à partager qui peuvent vraiment aider selon les situations. De mon côté, je suis une grande timide et quand je me retrouve dans une situation où je dois prendre la parole, j'utilise la méthode des 5 secondes. Je compte dans ma tête 5, 4, 3, 2, 1 et je me lance. J'utilise ça aussi par exemple quand je suis censée faire du sport mais que je préfère rester sur mon téléphone. Hop, je compte jusqu'à 5 et finalement ça laisse plus de place aux excuses et ça permet de se mettre dans l'action. Une autre technique que j'adore, c'est celle des 3 tâches par jour. Au lieu de faire une to-do list à rallonge qui me démotive avant même d'avoir commencé, je me concentre sur 3 tâches essentielles que je dois absolument réaliser dans la journée. Ça évite de se sentir débordé et on succombe de ce fait beaucoup moins à la tentation de procrastiner. Et encore une fois, ça stimule le système de la récompense et ça fait un bien fou. La véritable clé pour atteindre ces objectifs, c'est surtout de créer des habitudes. Et pour ça, il y a une technique hyper efficace, celle du 60-61. 60 minutes chaque jour pendant 60 jours sur une seule priorité. Des études ont montré qu'il faut en moyenne 60 jours pour que quelque chose devienne une habitude. En bloquant ce temps chaque jour pour avancer sur votre objectif, vous allez vous obliger en quelque sorte à le faire jusqu'à ce que ce soit naturel pour votre cerveau. L'idée, c'est vraiment de créer un rendez-vous récurrent pour vous habituer à cette nouveauté et que ça devienne un nouvel automatisme. Imaginez si vous décidez d'apprendre une langue et que chaque jour, à la même heure, vous vous réservez 1 heure pour pratiquer. Au bout de 2 mois, ce sera même plus une contrainte, juste une partie intégrante de votre routine quotidienne. Et un dernier point, hyper important, évitez de vous comparer aux autres. On a tendance à se décourager en voyant les progrès des autres et en se disant qu'on n'avance pas assez vite. Mais chacun a son rythme, son contexte, ses obstacles. L'important, c'est votre progression à vous. Si vous progressez même un tout petit peu chaque jour, alors vous êtes sur la bonne voie. Se focaliser sur son propre parcours et non celui des autres, c'est ce qui permet de rester motivé et d'avancer sereinement. J'espère que ces techniques vont vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire et surtout n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Alors commencez aujourd'hui, même une toute petite action. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouveaux conseils.